Bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Pascal Aubry, bonjour. Bonjour. Et Sylvain Garcia, bonjour. Bonjour. Donc Pascal Aubry de TechLib, donc plutôt intégrateur de solutions. Oui. Et Sylvain Garcia, donc BlueMind. Donc là, on est plutôt dans le monde de l'édition de logiciels. Tout à fait, édition. Et de messagerie. On va parler de messagerie collaborative open source. Donc on va essayer de faire un petit peu un petit panorama aujourd'hui de l'offre. Aujourd'hui, qu'est-ce que les utilisateurs qui sont à la recherche de solutions de messagerie collaborative peuvent trouver sur le marché aujourd'hui de l'open source. Pascal, qu'est-ce qu'on a comme outil? Alors c'est très très riche, hein. On a une offre qui n'a jamais été aussi complète. Et ce qu'on constate également, c'est que l'installation d'une messagerie complète avec la synchronisation avec les téléphones mobiles, avec le calendrier, avec tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un groupware et d'une messagerie complète, est de moins en moins réalisée à la main en juxtaposant des composants libres, et que le marché est à la recherche de solutions packagées et industrialisées. C'est-à-dire à l'époque où on faisait du postfix plus du Cirrus IMAP plus des composants webmail par-dessus, etc. La période de l'assemblage maison est finie. Voilà, on a dépassé cette période. Donc aujourd'hui, il y a des acteurs comme Zimbra, Zarafa, BlueMind et d'autres qui sont tout à fait présents sur le marché et industrialisés, qui permettent de gagner beaucoup de temps sur la mise en place d'une messagerie collaborative. D'accord. Donc des outils effectivement comme BlueMind aujourd'hui, c'est un packaging, ce sont des composants open source qu'on retrouve dedans? Alors BlueMind, oui, c'est un packaging, c'est une industrialisation déjà en amont sur le développement, pour tout ce qui est qualité, mais c'est aussi l'industrialisation pour l'installation, pour l'administration au quotidien, avec dessous des composants techniques qui sont connus, comme du postfix, du Cirrus, etc. Des composants que nous on vient rajouter, qui sont aussi open source, et tout ça vient faire un tout industrialisé pour que l'installation et l'administration et le travail, surtout avec des partenaires tels que TechLib, soit plus simple et puisse se procéder sur un projet de façon concrète, sur une migration de bout en bout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent les utilisateurs, les demandes qui sont les plus récurrentes dans ce domaine-là? Il y a des exigences particulières aujourd'hui? Alors donc il y a tout ce qui est reprise de données, donc ça c'est important puisque en général ils ont un existant, y compris un existant qui est justement fait à la main avec des composants open source ou d'un éditeur propriétaire. Et puis l'interopérabilité avec le reste du système d'information, ça c'est quelque chose qui est une très forte valeur ajoutée par rapport à des solutions fermées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la messagerie, on va vouloir la connecter avec ses applications métiers. Oui, et puis les fonctionnalités avec la téléphonie aussi, donc des choses comme le click to call, et puis l'intégration avec l'ERP, les levées de fiches, etc. Vraiment une intégration beaucoup plus fine. On s'aperçoit que tout le monde travaille avec des mails. On travaille en permanence avec des mails. L'intégration avec le CRM, si on doit saisir ses coordonnées dans la messagerie parce qu'on a besoin de l'email de la personne et son numéro de téléphone, et qu'on doit la ressaisir dans le CRM, puis la ressaisir dans le RP, on devient un peu marteau. Donc c'est vrai que là l'open source apporte beaucoup de choses. C'est même une force de l'open source, c'est-à-dire que de par son ouverture, que ce soit sous forme soit de plugin à l'intérieur du logiciel ou son ouverture via les API, va permettre de se connecter au système d'information de l'entreprise pour y injecter des données, qu'elles proviennent du CRM, avec comme source de données le mail pour la répliquer soit sur le CRM, le RP, etc. Donc intégrer des données dans le groupware, dans la messagerie collaborative, mais aussi extraire des données pour s'en resservir ailleurs dans le système d'information. Donc aller extraire les données d'un agenda pour les mettre dans un portail, et tout ça de façon simple via des API. Aujourd'hui, il y a une demande qui est quand même assez forte, qui touche à la mobilité de plus en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, les solutions open source de messagerie collaborative, je dirais, savent se connecter avec un terminal Android, iOS, etc. Windows Phone, pourquoi pas? Alors aujourd'hui, toutes les solutions en fait industrialisées savent se connecter avec les Android, les iOS ou autres sur la mobilité. Il y a un protocole qui va permettre de la synchronisation directement en push sur les calendriers, les mails, mais aussi les agendas. Et donc tout ça est maintenant natif au niveau des solutions open source. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi un peu les freins que vous pouvez rencontrer en entreprise par rapport à l'open source en messagerie collaborative? Il y a des freins encore ou qu'est-ce qui va Alors,
Justement, il y a encore des réminiscences de l'époque où l'installation était fastidieuse, voire enfin, qui nécessitait une expertise vraiment importante de tous ces composants. Aujourd'hui, on a justement l'avantage d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus simples. Et c'est vrai que Bluemind, dans cet objectif-là, a particulièrement bien réussi cet aspect, puisque ça n'a jamais été aussi simple de déployer une solution de messagerie collaborative. Le packaging et même les montées de version dans Bluemind sont, je veux dire, quasiment triviales. C'est très facile. Et outre, donc c'est vrai que l'industrialisation sur l'installation, les mises à jour, c'est quelque chose de très important pour éviter une réticence sur le client final. Mais il y a un autre point aussi, c'est sur les utilisateurs finaux, où on se rend compte en fait finalement qu'il y a quand même une accroche qui est faite sur d'autres messageries propriétaires. Et donc il y a certains utilisateurs qui vont refuser l'utilisation d'un nouveau logiciel, alors qu'il soit open source ou autre. La raison, c'est pas principalement qu'il soit open source, c'est parce que dans leur utilisation, la virgule, la couleur ne correspond pas à ce qu'ils faisaient d'habitude. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que les produits open source sont arrivés à une qualité et une industrialisation qui permet d'être déployés, et c'est pas un facteur qui va empêcher ça. Mais c'est surtout les utilisateurs, l'usage des utilisateurs qui va freiner l'usage vers une nouvelle messagerie collaborative qui apporte de l'innovation, parce qu'on ne reste plus simplement sur de la messagerie, du calendrier, etc. On va aller sur de la connexion avec la téléphonie sur IP, plugger le présentiel, rajouter de la vidéo, etc. Tout ça, c'est des nouveaux modes d'usage. Et c'est plus les anciens usages sur simplement le mail ou le calendrier. Et donc on a plus affaire en fait à des réticences utilisateurs, des freins au changement, exactement, sur la partie client en fait. Voilà, parce que l'industrialisation aujourd'hui sur un produit tel que Bluemind, c'est pas quelque chose sur lequel on se fait accrocher. On va pas, c'est pas du tout là-dessus qu'on va nous dire non, votre solution elle nous plaît pas. Voilà. Ouais, c'est l'utilisateur finalement qui va dire vous allez me changer mon logiciel avec lequel je lis mes mails en fait. Exactement. Vous allez m'enlever mon Outlook, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires tels que TechLib ou autres. Où, outre l'aspect technique sur le logiciel, l'accompagnement au changement qui est très important. Il y a un projet, un accompagnement au changement, prendre en compte les formations, etc. Et quand on change un logiciel, il faut prendre en compte tout ça. C'est le rôle, enfin c'est vrai que c'est l'importance du rôle de l'intégrateur, celui qui va accompagner l'utilisateur dans la mise en place du logiciel. En même temps, la messagerie, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans les entreprises. On passe de plus en plus de temps dans la messagerie. Il y a même des entreprises où la messagerie est presque un serveur de fichiers, puisque on s'échange tout par mail, alors qu'il y a des partages faits pour, mais ce n'est pas forcément utilisé. Donc c'est vrai que quand on décide de changer ça, l'impact est vraiment important parce que c'est un outil très quotidien, donc c'est sensible. Il y a aussi des habitudes, de l'affectif, des raccourcis clavier, etc. Il y a un certain nombre d'adhérences, au même titre qu'un projet de migration Office, LibreOffice. Voilà, il y a de l'adhérence, mais il faut bien prendre le sujet en amont. Et quand on montre tous les avantages aussi, les nouvelles fonctionnalités, et les gens sont de plus en plus habitués à des sites web de plus en plus ergonomiques. Donc quand on voit des interfaces sympathiques, il faut s'y adapter, mais en même temps, au bout d'un moment, ils voient les avantages ils retrouvent, clairs et nets. Ils retrouvent finalement ce qu'ils ont par ailleurs à la quand maison. Ils n'avaient pas de webmail et que donc ils n'avaient pas accès à leur messagerie à l'extérieur, et que d'un seul coup, ils ont la même ergonomie en permanence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Enfin, il y a 1001 avantages à ce type de solution. Il y a des avantages fonctionnels, mais aussi techniques qui arrivent avec les navigateurs web tels que Firefox, Chrome ou autres, qui vont permettre en fait de nouveaux usages de la messagerie collaborative. Où avant, on était obligé de déployer du client lourd. Aujourd'hui, Bluemind propose une solution qui permet le mode déconnecté. Et donc, dans ce cadre-là, le déploiement de clients lourds n'est plus quelque chose d'obligatoire. Donc on va porter le fonctionnel au travers de l'application web. Et du coup, en termes de déploiement et de charge pour les administrateurs, c'est quelque chose sur lequel ils font très attention. Et une dernière chose, pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y a aussi un vrai intérêt, puisqu'en fait on détache les adhérences, puisque pour la migration du poste de travail, y compris vers Linux, parce qu'on va arrêter d'utiliser par exemple un client Outlook
Et donc on va s'autonomiser et permettre de passer à autre chose au l'ouverture niveau à du système d'autres d'exploitation. évolutions ultérieures pour le système d'information. Exactement, donc ça peut s'inscrire dans un schéma directeur qui va tout à vers fait. l'open source de manière globale dans la société, quoi. Très bien. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur l'état de l'art de la messagerie open source. Bon salut, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci.